professeur Alain Stéry. Nice to meet you. It's a real pleasure to be here with you. Aujourd'hui, on essaye de sensibiliser et d'accrocher tous les médecins et les personnels soignants sur la prise en charge de la douleur et de la souffrance, aussi bien la douleur physique, les brûlés, le post-opératoire, la douleur des traumatisés, la douleur des cancéreux, et puis tout ce qui est le stress post-traumatique, et aussi les dégâts de la population et cette population qui est en grande souffrance. Les médecins sont très nombreux aussi. Ils ont en Allemagne, à la fois ailleurs, mais ils ont besoin de discuter, d'élaborer des protocoles et de faire en sorte qu'on puisse les aider en réalisant justement des outils pratiques. Et des projets de vie dans les camps, ça passe par la prise en charge donc, des enfants qui ont vécu et des femmes qui ont été violées, qui ont des enfants qu'elles n'ont pas désirés, qui sont, pour les aider, difficiles de retour dans leur village, parce que la culture ne le permet pas, c'est de les prendre en charge, de les accompagner et de faire que ces enfants ne deviennent pas soit des psychopathes, soit des terroristes, mais aient des projets et la médiation et la verbalisation du stress post-traumatique par les arts, par le dessin, par la photo. Et il y a, dans une ville de 70-80 000 habitants, il y a des talents partout. Il y en a forcément des talents dans les camps de réfugiés. Il faut les déceler, il faut les mettre en valeur, et il faut que ça crée une dynamique de reconstruction. Et de reconstruction en passant par ça, mais aussi par la danse, par la musique. Et on est en train donc de mettre sur pied un programme de reverbalisation, de sortir de l'atonie psychomotrice de ces enfants pour qu'ils acceptent de jouer, de sourire, ceux qui ne font pas, pour la plupart, de vivre. Il n'y a pas d'infirmier sur la ligne de front, il n'y a pas de médecin sur la ligne de front, il n'y a pas de trousse de premier secours et il n'y a pas donc de moyens antidouleurs. Donc ça c'est déjà une première constatation. Puis ensuite on se rend compte que dans tous les pays du monde, il y a des états de stress qui peuvent engendrer des maladies dermatologiques ou autres. Il y a aussi le fait que le stress post-traumatique pour non seulement les combattants, mais là je parle donc des victimes, de ceux qui sont donc les victimes donc de Daesh, les femmes, les enfants, qui sont des victimes avec une férocité, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'existence, il n'y a plus d'espoir. Il faut reconstruire donc ceux qui sont réellement dans le drame le plus absolu et pour lequel il faut des projets d'avenir, non seulement l'éducation, mais également cet aspect psychologique et rendre donc un espoir à ceux qui n'en ont plus. Donc là, on va voir une jeune femme qui a perdu toute sa famille, qui est arrivée ici. Ils l'ont entourée 24h/24 parce qu'elle voulait se suicider. Et ils sont arrivés à faire en sorte qu'elle ne se suicide pas, mais voilà. Bonjour. Bachir. چند مهمانان بردست داشه؟ 5 ماه. 5 هاي بس دستوان دمام بس بابي من نيزنجان نهاية شقواسي دستوان وبس عائلة. Région, c'était le début de ce genre, donc c'est vraiment le premier que Daesh est arrivé dans leur région. Elle était avec sa famille, donc Daesh, ils les ont tous pris. Ils ont divisé les garçons et les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Au début, ils nous disaient, voilà, parce que vous êtes sales, vous n'êtes pas musulmans, donc il faut devenir musulman. Donc on a dit, ok, laissez-nous tranquilles, on va devenir musulmans, mais ne nous violez pas, s'il vous plaît. Donc on a dit shahada, ça veut dire devenir musulman, mais après ils ont dit non, parce que vous n'étiez pas musulman, donc il faut vous violer dans tous les cas parce que vous étiez ça, donc ça c'est obligatoire. Donc ils ont
violé toutes les filles. Donc, on les ont séparées, hein, les filles, les jeunes femmes. D'un côté, ils les ont violées. Donc, après, voilà, quelquefois, on restait d'une famille. Après, ils nous vendaient de l'autre famille. Au bout de 5 mois, ils ont réussi de voler ou d'avoir une SIM carte avec un portable. Donc, ils ont appelé les familles, en cachette évidemment. Donc, ils ont trouvé un moyen. Ils ont dit, voilà, venez s'approcher, nous, on va s'organiser. C'était vraiment des aventures pour échapper, pour partir, quoi. La priorité, c'est vraiment de sortir le plus possible dans la main de Daesh. Il n'a pas fait ses études, donc voilà, je lui ai proposé s'il veut bien l'année prochaine qu'il reprenne l'étude. Moi, je peux me reprendre cette responsabilité de l'aider. Alors là, nous sommes dans un camp de réfugiés de 16 000 personnes, 99% de yézidis, dont certains sont là depuis quelques mois, quelques années, et d'autres sont arrivés après la libération de Mossoul, ou qui sont sortis de Mossoul pendant l'attaque. Et Daesh était encore dans Mossoul. Et ce qui nous choque énormément, c'est qu'il y a un taux de suicide important dans ce camp, ce qu'on nous a révélé. Et donc là, je trouve insupportable. Il y a 16 000 personnes, pas un psychologue, pas un médecin. Il faut absolument prendre en charge donc cette détresse psychique pour ces enfants, dont certains ont une agressivité, ne vont plus à l'école, ont une atonie, s'échappent et font des fugues en dehors du camp. Ils ont besoin de soutien psychologique et qu'on lutte contre ce stress post-traumatique pour faire en sorte qu'ils aient une scolarité proche de la normale, d'abord, et que ça ne devienne pas des psychopathes. Ça nous paraît capital. Allez, on va faire ça.